La situation au Congo n'est pas du tout comprise par les médias occidentaux. C'est assez pédant, c'est assez prétentieux de le dire. Mon pays, vu de l'Europe, donne une toute autre image. En fait, l'Europe agit comme un miroir, ce qu'on appelle l'effet miroir. Lorsque vous regardez le Congo à travers les médias, à travers le prisme des médias occidentaux, vous découvrez des choses que vous n'auriez sans doute pas découvertes en vivant sur place. Quelle est la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui? C'est une situation absolument ubuesque, aberrante. C'est une situation où même le vocabulaire a été totalement falsifié. Par exemple, l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui a renversé Mobutu le 17 mai 1997. On a prétendu que c'était une rébellion congolaise. Mais non, c'est une milice armée Tutsi. On a dit que le FCD Goma de Maître Azarias Ruberwa, qui fut vice-président de la République, on a dit que c'était une rébellion congolaise. Je suis désolé, Azarias Ruberwa est un Tutsi rwandais. Donc c'est une milice rwandaise. On a prétendu que le CNDP, le Conseil national pour la démocratie ou le progrès, je ne sais pas, de Laurent Nkunda Batouare en général, on a dit que c'était une rébellion congolaise. Ce n'est pas vrai, c'est une milice rwandaise. Parce qu'un Nkunda Batouare était un Tutsi rwandais. On a prétendu que le M23, et ainsi de suite. Donc, il y a donc le premier crime qui a été commis au Congo, c'est un crime de sémantique, de vocabulaire. Tout a été falsifié. Et cela a été falsifié de façon délibérée. Pourquoi? Parce que le Congo aujourd'hui se trouve dans une situation de guerre de type ethnique. Le Congo est occupé par une ethnie, les Tutsis, venus du Rwanda. Le génocide, je dis les génocides, il y en a eu 4 au Rwanda. 4 génocides qui ont été perpétrés au Rwanda, les uns par les Tutsis, les autres par les Hutus. Eh bien, ces génocides ont visé uniquement le Congo. C'était un prétexte, c'était un alibi pour envahir le Congo. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le chef d'État congolais, Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, est un Tutsi rwandais. Il a mis les pieds pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997. Et quand il est arrivé, c'était comme exactement un immigré clandestin. C'est un immigré clandestin. Il est venu à Kinshasa sans passeport, sans visa, dans les bagages de l'AFDL. Et quand il est arrivé, il ne parlait pas le lingala, il ne parlait pas le français, il ne parlait pas le chiluba, et il s'exprimait en swahili, mais le swahili de Tanzanie, où il a vécu, où il est né apparemment. Donc, et ce monsieur, donc, imaginez-vous que un immigré clandestin, un sans-papier, débarque dans un pays, et 3 ans et demi plus tard, il devient chef d'État. C'est une situation unique depuis que la planète Terre existe, peut-être même dans le système solaire. Donc, un immigré clandestin qui devient chef d'État 3 ans et demi après son arrivée. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Voilà la situation dans laquelle se trouve le Congo. Donc, une situation d'occupation ethnique. Ça, c'est la cause. Cette cause a entraîné des effets désastreux. Actuellement, un génocide est perpétré au Congo. Tout récemment, près de 90 personnes ont été abattues à Béni. Tout le monde s'est excité dessus. Mais on ne dit pas pourquoi. Il semble, mais je n'ai pas vérifié l'information, qu'on a découvert des gisements de pétrole dans le sous-sol de Béni. Donc on veut éliminer la population pour que les multinationales pétrolières viennent exploiter de l'or noir chez nous. Eh bien, aujourd'hui, le bilan des morts au Congo s'élève autour de 8 millions. C'est donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le conflit armé le plus long et le plus sanglant. Le plus sanglant parce que ça fait quand même, il y a 8 millions de morts. Le plus long parce que cette guerre a commencé en septembre 1976. Et elle se poursuit encore, ici et maintenant, en 2014, au mois de novembre 2014. Or, il y a aujourd'hui au Congo plus de 52 armées étrangères qui ont soit déjà foulé le sol du Congo, soit y campent encore aujourd'hui. Vous savez que la MONUSCO, la mission des Nations Unies, semble-t-il pour la stabilisation du Congo, se trouve au Congo depuis une bonne douzaine d'années. 21 000 casques bleus au Congo. Et la région la plus militarisée, là où la MONUSCO est la plus active, c'est justement la région du Nord Kivu, où s'est perpétré le massacre de Béni. Alors je me pose la question, que fait la MONUSCO? Contre qui se bat-elle?
Ne me dites pas que la MONUSCO qui a des drones, qui a des chars d'assaut, des hélicoptères de combat, va se battre contre des minables petites milices Tutsis qui ne comptent même pas 5000 personnes, alors que la MONUSCO compte à peu près 21 000 personnes, n'est-ce pas? Et dans la MONUSCO, aujourd'hui, vous avez même les troupes du Malawi, de Tanzanie, d'Afrique du Sud. Vous savez que la France a envoyé, a dépêché l'opération Artemis pour aller chasser un rebelle, cette fois-ci un vrai rebelle congolais, Thomas Lubanga, dans le district de l'Ituri. Vous savez que les Américains maintiennent au Congo une force qui s'appelle l'Africom, la force de stabilisation du Congo. Vous savez que les Angolais, les Namibiens, les Zimbabwéens, les Tchadiens sont présents au Congo, où ils y ont été. En tout, 52 troupes étrangères qui ont marché au Congo, qui ont campé au Congo. Donc, c'est ce que les stratèges militaires américains appellent la première guerre mondiale africaine. Donc, la première guerre mondiale africaine se déroule au Congo, mais les médias n'en parlent pas. Je suis désolé, je regarde TF1, je regarde France 2, je regarde les chaînes belges, je regarde CNN, je regarde France 24. À aucun moment, les journalistes ou les correspondants de presse qui sont sur le terrain, les envoyés spéciaux, les agences, les envoyés des agences de presse, comme Reuters, UPI, Associated Press, aucun de ces journalistes n'a jamais souligné cette dimension de guerre ethnique et cette dimension de première guerre mondiale africaine. Et finalement, cette guerre prendra fin au Congo lorsque les Tutsis débarrasseront le plancher. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Pour ceux qui connaissent un tant soit peu la République démocratique du Congo, la façon dont ce pays est né le 26 février 1885 à Berlin, dans le bureau de Mme Angela Merkel, la chancelière allemande, c'est là où le Congo est né, le 26 février 1885, il y a 129 ans. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du pays, de ce pays-là, ils savent que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Rwanda, que le Rwanda fut une colonie allemande jusqu'en 1919, c'est-à-dire après la défaite de l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, que de ce fait, Léopold II ne pouvait pas prendre un territoire de l'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais parce que le Tutsi n'est pas une langue parlée au Congo. Tous les Congolais d'origine appartiennent à des ethnies dont la langue est la même que le nom que porte l'ethnie. Par exemple, moi, je suis Yansi. Eh bien, le Kiyansi, ce n'est pas seulement une communauté ethnique, c'est une terre et c'est une langue. C'est la même chose avec les Baluba, avec les Nande, les Bashi, les Houndé, les Tetela, les Songé. Oh, il y a combien? Il y a entre 400 et 800 ethnies au Congo. Voyez-vous? Donc, on est en train de semer la confusion, de laisser les Tutsis nous massacrer, parce que, évidemment, ces Tutsis sont instrumentalisés par les multinationales, particulièrement anglo-saxonnes, pour qu'ils deviennent les garants, les gestionnaires, les administrateurs du nouvel ordre mondial qu'on veut instaurer en Afrique. Mais évidemment, et vous comprendrez pourquoi la France intervient personnellement dans ces anciennes colonies. C'est pour empêcher que le nouvel ordre mondial en Afrique soit établi, soit instauré au détriment des intérêts français. Voyez-vous, il y a aujourd'hui des forces, des puissances économiques, militaires et financières qui voudraient s'emparer du précaré français, du précaré colonial, des anciennes colonies françaises, là où la France puise ses matières premières, comme au Niger. Le Niger, comme vous le savez, est le deuxième producteur mondial d'uranium, où se trouve l'Areva notamment. Donc, on veut instaurer, les multinationales veulent instaurer un nouvel ordre mondial en Afrique. Et pour cela, elles veulent détruire les anciens États hérités de la colonisation et donc contester les anciennes frontières. C'est ça qui se passe au Congo. C'est ça qui a failli se passer au Niger. C'est ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et même ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, c'est une déstabilisation généralisée de l'Afrique pour permettre l'instauration du nouvel ordre mondial en Afrique.